Bonjour, je m'appelle Louise Hay et j'aimerais discuter avec vous de quelques idées. Pour les personnes qui se préoccupent de leur santé et qui souhaitent prendre une part active dans leur propre guérison ou dans le maintien de leur santé, peu importe votre maladie, si vous choisissez de travailler avec ces idées, votre santé s'améliorera certainement. Votre santé va certainement s'améliorer. J'ai entendu une fois une définition de la santé qui m'a semblé très logique. Une bonne santé, c'est ne pas être fatigué, avoir un bon appétit, s'endormir et se réveiller facilement, avoir une bonne mémoire, avoir de l'humour et de la précision dans ses pensées et ses actions, ne pas être empoté, être honnête, humble, reconnaissant et aimant. Alors, êtes-vous en bonne santé ? Je ne guéris personne. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre comment leurs propres schémas mentaux créent constamment leur propre expérience de vie, toutes leurs expériences. Nous ne voulons pas être malades et pourtant nous avons besoin de chaque maladie que nous avons. C'est la façon dont le corps nous dit que nous avons une fausse idée de la conscience. Notre corps nous dit que nous sommes sur la mauvaise voie et que nous devons changer notre façon de penser. Chaque maladie est une leçon à apprendre. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de vous plaindre. Je veux me débarrasser de cette condition. Cela ne créera pas la guérison que vous souhaitez et vous n'apprendrez pas non plus ce que vous devez apprendre. Ce n'est pas le moment de condamner ou de créer plus de culpabilité. Nous regardons juste ce qui doit être libéré. C'est un temps pour la guérison, pour rendre nos vies et nos corps entiers. Je sais que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cela. Une fois que nous commençons à comprendre ce processus, nous sommes capables de prendre le contrôle conscient des changements que nous souhaitons faire dans nos vies. C'est un processus très excitant. Et cela devient l'une des aventures les plus importantes de notre vie. Je crois qu'il y a un centre de sagesse en chacun de nous et que lorsque nous sommes prêts à faire des changements positifs dans notre vie, nous attirons ce dont nous avons besoin pour nous aider. Quelque chose à l'intérieur de vous a changé et le processus de guérison a déjà commencé. Vous pouvez même vous le dire maintenant. J'ai déjà commencé le processus de guérison. Le corps, comme tout le reste dans la vie, est un miroir de nos pensées et croyances intérieures. Le corps est toujours en train de se transformer. Le corps nous parle en permanence, si seulement nous prenions le temps de l'écouter. Chaque cellule répond à chaque pensée que vous pensez et à chaque mot que vous prononcez. Chaque cellule réagit à chacune de vos pensées et à chaque mot que vous prononcez. Les modes continus de pensée et de parole produisent des comportements et des postures corporelles, des soulagements et des maladies. Les visages et les corps des personnes âgées témoignent clairement d'une vie entière de dialogue intérieur. De quoi aurez-vous l'air lorsque vous serez âgé ? Voyez-vous, je crois que c'est notre droit de naissance d'être totalement en bonne santé et totalement épanoui dans tous les domaines de notre vie. Je veux vous aider à revendiquer ce droit de naissance dès maintenant. Certaines des choses que je vais vous suggérer peuvent sembler très simplistes. Cependant, ces idées ont été essayées de nombreuses fois avec beaucoup de succès. Elles fonctionnent vraiment. S'il vous plaît, utilisez ces suggestions en plus du travail que vous faites peut-être avec un médecin ou un autre professionnel de la santé. Il vous sera utile à tous les deux de prendre une bonne et profonde respiration. Et si possible, permettez-vous d'être dans une position confortable. Laissez simplement ces idées vous envahir. Seules les idées qui vous conviennent seront acceptées par vous. Il importe peu que vous les compreniez toutes, ou non, ou quel est un sens pour vous en ce moment. Votre esprit subconscient entendra et enregistrera
tout ce dont vous avez besoin. Je crois que toutes les maladies sont créées par nous-mêmes. Non pas que nous disions que nous voulons avoir cette maladie, mais nous créons une atmosphère mentale dans laquelle cette maladie peut se développer et s'épanouir. J'ai entendu un médecin dire récemment que si le chirurgien opère un patient sans faire quelque chose pour l'aider à changer la cause de la maladie, alors tout ce que le médecin fait est de prolonger la vie du patient jusqu'à ce que le patient puisse créer une autre maladie. Vous voyez, nous devons faire plus que traiter le symptôme. Nous devons éliminer la cause de la maladie et pour cela, nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes où le processus de la maladie a commencé. Je crois que nous sommes tous responsables de chaque expérience de notre vie, les meilleures comme les pires. Nous créons tous nos expériences par les pensées que nous avons et les mots que nous prononçons. L'univers soutient totalement notre dialogue interne. Notre esprit subconscient accepte, comme une vérité, ce que nous choisissons de croire. On peut le dire de l'une ou l'autre façon. Les deux signifient que ce que je crois à propos de moi-même et de la vie devient vrai pour moi. Ce que vous choisissez de penser à votre sujet et au sujet de la vie devient vrai pour vous et nous avons des choix illimités quant à ce que nous pouvons penser. Lorsque nous sommes tout petits, nous apprenons comment nous sentir face à nous-mêmes et face à la vie par la réaction des adultes qui nous entourent. Maintenant, si vous avez vécu avec des personnes effrayées ou avec des personnes très malheureuses, vous avez appris beaucoup de choses négatives sur vous-même et sur la vie. Vous pouvez encore les croire. Mais il ne s'agit pas de blâmer nos parents, car nous sommes tous victimes de victimes, et il est impossible qu'ils nous aient appris quelque chose qu'ils ne savaient pas. Si votre mère ne savait pas s'aimer, ou si votre père ne savait pas être doux et gentil, alors il leur serait impossible de vous apprendre à vous aimer, à être doux et gentil. Vos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'on leur a appris quand ils étaient enfants. Je crois aussi que nous choisissons nos parents. Chacun d'entre nous décide de s'incarner sur cette planète à des moments précis dans le temps et l'espace. Je crois que nous faisons cela parce que nous avons choisi de venir ici pour apprendre une leçon particulière qui nous fera progresser sur notre chemin d'évolution spirituelle. Nous choisissons notre sexe, notre couleur, notre pays, et ensuite nous cherchons l'ensemble particulier de parents qui reflètera le modèle que nous voulons travailler dans cette vie. Souvent, quand nous grandissons, nous pointons nos doigts accusateurs vers nos parents et en nous lamentant. C'est vous qui m'avez fait ça, mais en réalité, nous les avons choisis parce qu'ils étaient parfaits pour ce sur quoi nous voulions travailler. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons notre système de croyances. Puis, nous avançons dans la vie en créant des expériences qui correspondent à nos croyances. Regardez votre propre vie et remarquez combien de fois vous avez vécu la même expérience. Je crois que vous avez créé ces expériences encore et encore parce qu'elles reflétaient quelque chose de différent, parce qu'elles reflétaient quelque chose que vous pensiez être vrai à propos de vous-même. Peu importe depuis combien de temps nous avons un problème ou quelle est son importance, le point de pouvoir est toujours dans le même présent. Cela signifie que ce que vous avez vécu au cours de votre vie et jusqu'à ce moment, vous l'avez créé par vos propres moyens. Ce moment, vous l'avez créé par vos propres pensées et croyances du passé. Cependant, ce que vous choisissez de penser, de croire et de dire aujourd'hui, ici et maintenant, crée votre avenir. Votre dialogue interne actuel crée demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, etc. Remarquez ce que vous pensez en ce moment. Voulez-vous que cette pensée crée votre futur ? Est-elle négative ou positive ? Remarquez et soyez conscient.
Je n'essaie pas de culpabiliser qui que ce soit ni de froisser quelqu'un. Je nous fais prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Beaucoup d'entre nous qui créent des maladies sont en fait totalement déconnectés de ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps. Nous ne remarquons notre corps que lorsque nous sommes malades ou que nous avons mal. Si nous ne savons pas ce qui se passe en nous, comment pouvons-nous changer ? Quel que soit le problème, la seule chose à laquelle nous avons affaire est une pensée, et une pensée peut être changée. Toutes nos expériences ne sont que des effets extérieurs de notre dialogue intérieur. Même la haine envers soi-même est seulement la haine d'une pensée que vous avez sur vous-même. Vous pouvez avoir une pensée qui dit que je suis une mauvaise personne. Cette pensée produit un sentiment et vous acceptez ce sentiment comme vrai. Cependant, si vous éliminez la pensée, vous n'aurez plus ce sentiment. Les pensées peuvent être modifiées. Changez la pensée et le sentiment disparaîtra. Croyez-le ou non, nous choisissons nos pensées. Il se peut que nous ayons l'habitude de penser la même chose, encore et encore, si souvent que nous ne pouvons plus nous en passer. Nous pouvons avoir l'habitude de penser à la même chose, encore et encore, si souvent qu'il ne semble pas que nous choisissions cette pensée. Pourtant, nous avons fait le choix initial. Nous pouvons refuser de penser certaines pensées. Regardez combien de fois vous avez refusé d'avoir une pensée positive à votre sujet. Eh bien, vous pouvez aussi refuser de penser à une pensée négative à votre sujet. Il me semble que chaque personne sur cette planète que je connais ou avec qui j'ai travaillé souffre de la haine de soi et de la culpabilité à un degré ou à un autre. Plus nous avons de haine de soi et de culpabilité, moins notre vie fonctionne. Nous constatons que nous sommes en incapacité de parler en notre nom et nous essayons toujours de faire plaisir aux autres. Ou nous sommes tout le temps en colère et explosifs. Moins nous avons de haine de soi et de culpabilité, mieux notre vie fonctionne. Moins nous nous détestons et nous nous sentons coupables, mieux nous vivons à tous les niveaux. Cela inclut la santé du corps. D'après mon expérience, l'essentiel pour toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé est toujours « je ne suis pas assez bien ». Et nous ajoutons souvent à cela « je ne fais pas assez » ou « je ne mérite pas ». Est-ce que cela ressemble à ce que vous dites, sous-entendez ou ressentez en permanence ou que vous sentez que vous n'êtes pas assez bien ? Mais pour qui et selon quels critères ? Quelles normes ? Si ces croyances négatives sont très fortes en vous, comment pouvez-vous espérer créer une vie aimante, joyeuse, prospère et saine ? Vos croyances subconscientes vous contrediront toujours et feront en sorte que vous n'atteigniez pas vos objectifs. Je trouve que les critiques, le ressentiment, la culpabilité et la peur causent plus de problèmes dans notre corps et dans nos expériences que toute autre chose. Ces sentiments viennent du fait que l'on blâme les autres et que l'on ne prend pas la responsabilité de sa propre vie. Vous voyez, si nous sommes tous responsables de tout ce qui se passe dans nos vies, alors il n'y a vraiment personne à blâmer. Tout n'est que le miroir de notre propre pensée intérieure. Je n'excuse pas le mauvais comportement d'autres personnes, mais nous devons réaliser que ce sont nos croyances qui attirent vers nous des personnes qui nous traitent de cette manière. Si vous vous surprenez à dire que tout le monde me fait telle ou telle chose, me critique, m'ignore, profite de moi ou me maltraite, alors c'est votre modèle. Il y a une certaine pensée en vous qui attire ce comportement. Vous croyez que vous méritez d'être traité de cette façon ou que vous traitez les autres de cette façon et cela vous revient. Tout ce que nous donnons, mentalement, physiquement ou verbalement, nous reviendra toujours. Lorsque nous ne pensons plus ou ne nous comportons plus de cette façon, les autres personnes changeront leur comportement ou ils iront faire la même chose à quelqu'un d'autre qui croit le mériter. Vous n'attirerez plus les expériences que vous dites ne pas vouloir.
que nous voulions changer une expérience de vie ou un problème physique, le point de départ est de le dire littéralement. Dites « Je suis prêt à libérer le modèle en moi qui crée cette expérience ou cette condition. » Vous pouvez vous le dire encore et encore chaque fois que vous pensez à votre maladie. Dites-le avec moi maintenant. Je suis prêt à libérer le modèle en moi qui a créé cette condition. À la minute où vous dites cette affirmation, vous sortez du rôle de victime. Vous n'êtes plus impuissant. Vous reconnaissez votre propre pouvoir. Vous dites « Je ne comprends peut-être pas tout à fait, mais d'une certaine manière, je commence à comprendre que j'ai contribué à créer ce problème. Et maintenant, je reprends mon propre pouvoir et je le libère et le laisse partir. » Comme je l'ai dit, le ressentiment envers les autres, la critique de soi, la culpabilité du passé et la peur de l'avenir sont les schémas de pensée mentale les plus nuisibles que nous puissions avoir. Ce genre de dialogue interne crée et maintient la maladie dans le corps. Ces pensées peuvent détruire le corps. La peur peut contribuer à la calvitie, aux ulcères, aux problèmes de côlon et même aux pieds douloureux, entre autres. La critique, en tant qu'habitude permanente, peut souvent entraîner de l'arthrite dans le corps. Le ressentiment, longtemps gardé, ronge le corps et devient la maladie que nous appelons cancer. La culpabilité cherche toujours à punir et créer la douleur. La peur vient du fait que l'on ne fait pas confiance au processus de la vie pour nous aider. Si vous ne preniez pas une autre respiration, vous ne tiendriez pas 3 minutes. Pourtant, vous avez une telle foi dans le fait que votre prochaine respiration sera là que vous n'y pensez même pas lorsque vous respirez. Maintenant, si la puissance qui nous a créés nous a donné assez de souffle pour durer aussi longtemps que nous vivrons, ne pouvons-nous pas commencer à croire que le reste nous sera également fourni? La prochaine fois que vous aurez peur, pensez à l'abondance de l'air et dites-vous « J'ai confiance dans le processus de la vie pour prendre soin de moi ». Chaque fois que quelqu'un souffre, je sais qu'il s'est créé beaucoup de culpabilité. La douleur chronique provient d'une culpabilité implacable, souvent si enfouie que nous n'en sommes même plus conscients. Cette culpabilité doit être dissoute avant que la douleur puisse être éliminée. La culpabilité est une émotion totalement inutile. Elle n'améliore jamais les choses et ne change pas la situation. La colère combinée à la culpabilité contribue souvent à des accidents. Le degré de dommage physique nous permet de savoir avec quelle sévérité nous avons ressenti le besoin d'être punis. Et la durée de la peine, l'endroit où cette douleur se manifeste dans le corps, nous donne un indice sur le domaine de la vie dans lequel nous nous sentons coupables. Les personnes critiques attirent souvent beaucoup de critiques parce que c'est leur habitude de critiquer. Elles sont souvent atteintes de perfectionnisme, le besoin d'être parfait à tout moment et dans toutes les situations. Connaissez-vous quelqu'un sur cette planète qui soit parfait? Je ne connais personne qui le soit. Pourquoi établissons-nous des normes qui disent que nous devons être une super personne afin d'être à peine acceptables? C'est un si lourd fardeau à porter. Quand j'étais petite, j'ai eu une enfance très difficile. Mes parents ont divorcé quand j'avais 18 mois. J'ai été violée quand j'avais 5 ans. Je suis devenue une enfant battue et j'ai grandi pendant la dépression. Ma mère était une victime et mon beau-père exprimait constamment sa propre enfance brutalisée. J'ai grandi en ayant beaucoup de ressentiments. J'ai dû créer un cancer dans mon propre corps avant d'être prête à commencer à libérer ce ressentiment. Je ne cautionne certainement pas le comportement des personnes qui m'ont maltraitée. Je n'excuse certainement pas le comportement des personnes qui m'ont maltraitée.
Mais le fait de passer ma vie à ressasser le vieux film, à ressentir de la culpabilité, de la colère et du ressentiment ne m'apporte rien de bon dans le moment présent. J'ai appris que le ressentiment ne fait que me ronger. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. En m'accrochant à d'anciens reproches et en éprouvant du ressentiment pour tout ce qu'ils m'ont fait, j'ai contribué à créer ma maladie. Le fait de me libérer, de pardonner et de lâcher prise m'a aidé à me guérir. Le passé est terminé. Nous ne pouvons pas le changer maintenant. Mais nous pouvons changer notre attitude envers le passé et nos pensées sur le passé. C'est insensé de se punir dans le moment présent parce que quelqu'un d'autre nous a fait du mal dans un passé lointain. Je dis souvent aux personnes qui ont de profonds schémas de ressentiment, s'il vous plaît, commencez à dissoudre le ressentiment maintenant, lorsque c'est relativement facile. N'attendez pas d'être sous la menace d'un couteau de chirurgien et de devoir faire face à la panique. Il est vital que nous nous débarrassions des idées et des croyances stupides, démodées ou négatives qui ne nous soutiennent pas et ne nous nourrissent pas. Nos conceptions de nous-mêmes, de la vie et de Dieu doivent nous soutenir et non nous détruire. Quelle que soit notre maladie, si nous choisissons de croire que nous sommes des victimes impuissantes et que tout est sans espoir, alors l'univers nous soutiendra dans cette croyance et nous irons tout droit à l'égout. Lorsque les gens viennent me voir avec un problème, peu importe lequel, d'argent, de relations insatisfaisantes ou de créativité étouffée, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle je travaille toujours, et c'est l'amour de soi. J'ai découvert que lorsque nous nous aimons, nous acceptons et nous approuvons exactement comme nous sommes. Tout coule dans la vie. C'est comme si les petits miracles étaient partout. Notre santé s'améliore. Nous attirons plus d'argent. Nous avons de meilleures relations. Nous commençons à nous exprimer de manière créative et épanouissante. Je demande souvent aux gens de se regarder dans le miroir et de dire « Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis ». Lorsqu'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils ne veulent pas le faire, ou qu'ils trouvent cela douloureux ou stupide, je sais qu'ils se tuent eux-mêmes avec leurs propres pensées critiques. Faites cet exercice devant un miroir. Voyez ce qui vous tient à l'esprit. Remarquez ce que vous ressentez. C'est peut-être là le cœur de votre problème. Éprouvez du ressentiment, des critiques ou de la peur envers les autres et ne pas être prêt à vous aimer et à vous accepter. Lorsque nous ne nous aimons pas, cela signifie simplement que nous croyons encore aux anciennes limitations que quelqu'un nous a enseignées il y a de nombreuses années. Cette personne était généralement quelqu'un qui ne savait pas comment faire fonctionner sa propre vie. Mais n'oubliez pas que vos croyances limitatives ne sont que des pensées et que les pensées peuvent être changées. Changeons-les maintenant. La seule chose que vous avez le pouvoir de contrôler est votre pensée actuelle. Pour moi, s'aimer soi-même commence par ne jamais se critiquer. Jamais, jamais. Car toute critique ne fait que nous enfermer dans le schéma même que nous essayons de changer. Comprendre et être doux avec nous-mêmes nous aide à en sortir. Après tout, vous vous êtes critiqué pendant des années et cela n'a pas marché. Essayons de nous améliorer et voyons ce qui se passe. L'approbation et l'acceptation de soi ici et maintenant sont les clés des changements positifs. Il est également important d'oublier le passé et d'être prêt à pardonner. L'amour est toujours la réponse à la guérison et à la santé. Et le chemin vers l'amour passe par le pardon. Il est impératif pour notre propre guérison de relâcher le passé et de pardonner aux autres. Nous pouvons ne pas savoir comment pardonner et nous pouvons ne pas vouloir pardonner, mais parce que nous disons que nous sommes prêts à pardonner, nous commençons le processus de guérison. Nous n'avons pas besoin de savoir comment pardonner.
tout ce que nous devons faire est d'être prêts à pardonner. L'univers s'occupera de la maison. Le cours au miracle dit que tout malaise provient d'un état de non-pardon et que chaque fois que nous sommes malades, nous devons regarder autour de nous pour voir à qui nous devons pardonner. Je sais que la personne que vous trouvez la plus difficile à pardonner est celle dont vous avez besoin de vous défaire, lâcher prise. Cela n'a rien à voir avec l'approbation d'un comportement. Nous comprenons si bien notre propre douleur, combien il est difficile pour la plupart d'entre nous de comprendre qu'ils souffraient aussi, et qu'ils ont fait de leur mieux avec la compréhension, la conscience et la connaissance qu'ils avaient. Pour nous guérir, nous devons être prêts à changer notre façon de penser, à pardonner aux autres, à apprendre à nous aimer et à nous accepter davantage. Lorsque nous refusons de nous aimer, nous nous privons de notre propre guérison. L'acceptation et l'approbation de soi dans le présent sont les clés de changement positif dans notre avenir. Sans le savoir, nous refusons de nous aimer en nous donnant tort, en critiquant ce que nous faisons ou ne faisons pas. Même l'utilisation du mot « devrait » vous limite et le supprimer de votre vocabulaire fera une grande différence dans votre vie. Cela a certainement été le cas dans la mienne. Prenons le mot « devrait » et jetons-le pour toujours, pour ne plus jamais en entendre parler. « Devrait » est un mot qui fait de nous des prisonniers. Chaque fois que nous utilisons « devrait », soit nous nous trompons, soit nous trompons quelqu'un d'autre. Nous sommes en fait en train de nous dire « tu n'es pas assez bon, tu as échoué, tu vas échouer » ou « tu as tout simplement tort ». Commencez à écouter la fréquence à laquelle ce mot est utilisé et à quel point il est paralysant. Laissez votre compréhension et votre conscience grandir et vous rendre libre. Remplacez le mot « devrait » par le mot « pourrait ». Le mot « pourrait » vous permet de savoir que vous avez le choix. Et le choix est la liberté. Nous devons être conscients que tout ce que nous faisons dans la vie est le fruit d'un choix. Il n'y a vraiment rien que nous devions faire. Il y a des choses qu'il serait préférable de faire, mais nous avons toujours le choix. Maintenant, chaque fois que vous vous entendez utiliser le mot « devrait », laissez une lumière rouge s'allumer dans votre esprit. Puis, permettez-vous doucement de le relâcher et laissez-le partir. Tout ce que nous voulons, c'est la compréhension et la conscience. Puis, les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Vous pourriez remarquer que cela fait 27 fois aujourd'hui que j'ai dit « devrait ». Pas étonnant que je sois une personne si rigide. Voilà la compréhension, la conscience, et c'est la voie de la liberté. L'une des pires choses que nous puissions faire est de nous mettre en colère contre nous-mêmes. La colère ne fait que nous enfermer de manière plus rigide dans nos schémas. Parfois, nous pensons que nous devons être en colère contre nous-mêmes pour changer. Vous avez peut-être été en colère contre vous-même et vous vous êtes grondé pendant des années et vous n'avez toujours pas changé. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Vous pensez à ce qui se passe lorsque nous crions et hurlons sur un petit enfant. Toute la joie disparaît de sa vie. Et si nous crions et hurlons sur eux assez longtemps, ils se ratatinent littéralement et s'assoient dans les coins où ils déchirent ce qu'ils peuvent dans la pièce. Les mêmes choses arrivent au petit enfant qui est en nous. Lorsque nous nous mettons en colère contre nous-mêmes, nous perdons notre joie, nous perdons notre créativité. Nous n'avons pas besoin de plus de colère, nous avons besoin de plus d'acceptation de soi et d'amour de soi. Lorsque nous pouvons nous accepter tels que nous sommes, sans critique ni jugement, nous nous aimons vraiment. Si nous attendons de devenir parfaits avant de nous aimer, nous gâchons notre vie. Nous sommes déjà l'expression extérieure parfaite de notre compréhension intérieure et nous changerons.
Mais les changements que nous faisons lorsque nous nous aimons et nous acceptons sont toujours positifs. Toujours. Alors libérons la colère et toutes ces croyances négatives à propos de nous-mêmes et de la vie et commençons le processus d'acceptation et d'approbation de qui et de ce que nous sommes dans l'ici et maintenant. La connaissance et la compréhension que vous intégrez déjà à partir de cette vidéo vous aideront à changer votre vie et à dissoudre les schémas négatifs. Aucune condition négative ne peut subsister dans votre vie lorsque nous nous aimons et nous acceptons vraiment. L'amour a le pouvoir de guérison. L'amour dissout la colère. L'amour se débarrasse de la culpabilité. L'amour fait disparaître la peur. L'amour envers nous-mêmes est le pouvoir qui nous guérit à un niveau physique. Je suggère qu'en plus du programme que votre médecin a créé pour vous, vous fassiez appel au service d'un bon nutritionniste. Vous pouvez aller dans un magasin de produits diététiques et demander conseil ou aller à la bibliothèque et lire un livre sur la nutrition ou parler à un ami qui comprend l'importance d'une bonne alimentation et comment elle peut aider à reconstruire votre corps. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour aider votre propre guérison. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être équilibrés. Cela semble plus accablant que cela ne l'est. Commencez là où vous êtes, en faisant ce que vous pouvez. C'est comme le nettoyage d'une maison. Peu importe dans quelle pièce vous commencez, si vous continuez, toute la maison finira par être propre. Laissez-moi vous répéter ceci. Je crois que c'est notre droit de naissance d'être totalement en bonne santé et totalement épanoui dans tous les domaines de notre vie. Réclamons et acceptons ce droit de naissance dès maintenant. Nous allons faire l'expérience d'une relation profonde avec une méditation guidée pour vous aider à créer de nouveaux schémas de pensée que vous pourrez utiliser pour dissoudre les maladies dans votre corps et construire une santé vibrante parfaite. Exprimez l'amour croissant que vous avez pour vous-même en prenant soin avec amour de ce miracle que vous appelez votre corps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et laissez-nous votre avis en commentaire. À bientôt sur Espace Motivation.